Oui, donc Exapac est une filiale du groupe Geopost qui représente l'activité colis européenne du groupe La Poste. Donc Exapac, c'est une société près de 2000 collaborateurs qui transporte 220-230 000 colis par jour, essentiellement des colis de moins de 30 kg. C'est une entreprise qui a à peu près 20 000 clients, donc 20 000 expéditeurs, qui distribue en direction de à peu près 100 000 destinataires. On a plus de 2300 terminaux en circulation, enfin on a 2000 terminaux en circulation et un stock flottant de 300 terminaux pour tout ce qui est problème de gestion de l'après-vente, etc. Donc la journée d'un chauffeur Exapac commence très tôt, commence à 6h30 du matin par la préparation de la mise en tournée où les colis reçus dans la nuit des centres de tri, des hubs, doivent être distribués pour chaque tournée de livraison. Donc le chauffeur récupère ses colis, après les lie avec son terminal de façon à créer son bon de livraison électronique. Ensuite, ce bon de livraison est expédié au système d'information qui l'ordonnance, le restitue au chauffeur. Donc le chauffeur, vers 8h30, 9h moins le quart, part en tournée. Habituellement, il réalise la première partie de sa tournée sur de la livraison. La deuxième partie de journée sur ce qu'on appelle nous de la ramasse, qui est de la collecte de colis chez nos expéditeurs. Et ensuite, retour à son agence, quelquefois à 19h, 19h30, les journées peuvent être assez longues. Les gains sont importants en termes de précision, en termes de productivité, ils sont aussi importants en termes de remontée d'informations vers nos destinataires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait de la remontée d'informations en temps réel, donc on peut avoir les preuves de livraison très peu de temps après la réalisation de l'acte de livraison, 3 minutes. On est capable aussi de créer des tournées ordonnancées pour des chauffeurs qui sont des chauffeurs novices. Donc on atteint un niveau de précision et de standardisation qui est très élevé, chose qu'on n'aurait pas pu faire avec le terminal précédent. Alors ça c'est une méthode assez traditionnelle dans l'entreprise, c'est qu'on fait participer tous les acteurs à nos projets. Et donc le premier choix a été fait sur ce qu'on appelle nous le form factor, c'est-à-dire le poids, la tenue en main, la forme du clavier, du terminal. Donc on a sollicité les différents acteurs du marché pour obtenir de leur part un prêt de pas mal de terminaux que nous avons fait circuler dans l'entreprise avec une fiche d'évaluation de façon à élire le terminal qui, pour les chauffeurs, parce que c'est les utilisateurs, pour les chauffeurs, le terminal qui était le plus parfait pour eux, c'est-à-dire pas trop lourd, qui tienne bien en main. On a aussi étudié des données techniques de solidité, d'étanchéité, parce que c'est quand même un environnement extrêmement durci. Et de cette façon-là, nous avons pu élire le terminal, le 99EX, parce qu'en fin de compte, il satisfaisait à tous les critères qu'on avait fixés auparavant. D'ailleurs, Honeywell nous a dessiné un clavier spécifique Exapac, parce que nous avons mis au point un logiciel dont la navigation se fait à travers quelques touches particulières, et ces touches particulières n'étaient pas vraiment au bon endroit sur le clavier d'origine, et Honeywell nous a fait un clavier spécifique. Elles sont importantes pour capitaliser l'expérience, et puis pour surtout aussi effacer le côté technique de l'outil face à sa vocation qui est un outil de productivité. Donc ce qui a justifié notre choix du Dolphin, c'est qu'on recherchait un terminal qui soit moderne, qui soit communicant, qui soit plutôt puissant, parce qu'on avait certaines ambitions en termes de logiciel pour y intégrer des fonctionnalités plutôt modernes. Donc on voulait aussi pouvoir avoir des contrats de maintenance qui soient intéressants. On voulait travailler avec un fournisseur qui fasse preuve de pas mal d'attention à notre égard, et il s'est trouvé que Honeywell a été le meilleur sur cette affaire, que ce soit à travers son terminal ou à travers ses équipes commerciales.